Vous avez sûrement entendu les politiques promettre que tout va bien, que travailler 2 ans de plus suffira à sauver le système, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Entre une dette publique qui explose et un système de retraite au bord de l'implosion, il est temps de regarder la réalité en face. Il y a très peu de chances que vous ayez une retraite convenable. Alors que faire? Pour moi, la solution est évidente. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi je pense que le système actuel est condamné, ce que le gouvernement ne vous dit pas et comment vous pouvez sécuriser votre avenir financier, même si vous êtes au SMIC ou que la retraite approche à grands pas. Et si vous voulez nous soutenir et ne pas louper la suite, mais aussi nos interviews ou encore nos reportages, c'est très simple, il suffit de vous abonner et ça nous aide beaucoup. Faisons un petit tour par l'une des raisons du désastre. Chapitre 1, une dette publique hors de contrôle. Bon, parlons chiffres. Actuellement, la dette publique française atteint 3 400 milliards d'euros, 114,7% du PIB. Concrètement, chaque Français voit la part de cette dette augmenter de 11,6 euros par jour, ce qui représente plus de 4 200 euros par an. Mais plus inquiétant, ce sont les intérêts qu'on paye dessus. D'ici fin 2025, la charge de la dette atteindra 54,9 milliards d'euros et en 2027, on dépassera les 69 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, ces seuls intérêts coûtent plus cher que le budget de la défense et représentent le deuxième poste de dépenses de l'État, juste après l'enseignement scolaire. Aujourd'hui, 7% des dépenses publiques sont consacrées à rembourser cette dette. Et cette part ne fait qu'augmenter, et ce pour 3 raisons principales. La première raison, les taux d'intérêt ont remonté en flèche. Raison numéro 2, la dette continue de s'accumuler année après année. Et troisième raison, l'inflation qui vient alourdir encore plus l'addition. D'ailleurs, parmi les pays européens, la France est celle où la charge de la dette va augmenter le plus fortement d'ici 2030. Et c'est pas la loi de finances qui vient d'être votée en force qui va changer les choses. J'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement. Alors évidemment, pour la retraite, ça ne sent pas bon du tout. Ah, et pour votre information, si vous regardez la vidéo depuis le début, la dette a augmenté de 1 411 772 euros. La France est actuellement le 3e pays le plus endetté d'Europe, juste derrière la Grèce et l'Italie. Et ça, c'est pour la dette globale. Mais le système de retraite, lui aussi, creuse un déficit abyssal. Les retraites représente 49% du déficit public total, ainsi bien plus élevé que les estimations officielles. Alors rien qu'en 2023, le déficit des retraites du secteur public atteignait 56,5 milliards d'euros, soit un tiers du déficit de l'État. Et c'est là que les choses deviennent vraiment problématique. Un retraité du secteur public coûte en moyenne 14 125 euros aux finances publiques chaque année, contre 1 230 euros pour un retraité du privé. Alors cette situation crée un écart énorme entre les deux systèmes. Et si on intègre les promesses de retraite futures pour les fonctionnaires, la dette publique grimpe encore de 1 800 milliards d'euros supplémentaires. Avec une économie en difficulté, ce déficit ne peut que se creuser. Et c'est un vrai problème parce qu'à terme, en fait, l'État n'aura tout simplement plus les moyens de financer les pensions. Les mathématiques sont implacables. Les cotisations des actifs ne suffisent plus à financer les pensions. Alors, que fait l'État? Il emprunte pour combler les trous, mais à force d'empiler les dettes, ce système va finir par s'écrouler. Et attention, c'est pas juste un problème français. C'est une bombe à retardement qui menace presque tous les pays développés. La seule différence, c'est qu'ailleurs, ils tentent d'agir là où en France, on préfère faire l'autruche. Alors, que fait le gouvernement? Il répète la même rengaine à chaque réforme. Il faut travailler plus longtemps pour sauver le système. Mais est-ce vraiment la solution? Alors de mon point de vue, clairement pas. Alors pour bien comprendre le pourquoi, revenons d'abord sur le fonctionnement des retraites en France. Chapitre 2. Comment fonctionne le système de retraite en France? En France, le système de retraite repose sur la répartition. Concrètement, les actifs d'aujourd'hui financent directement les pensions des retraités d'aujourd'hui. C'est un principe de solidarité intergénérationnelle, mais avec le vieillissement de la population, ce modèle atteint ses limites. Alors pourquoi ce système ne tient plus? D'abord, la population vieillit, l'expérience de vie augmente, donc les retraités vivent plus longtemps et touchent leur pension sur une durée plus longue. En 1960, par exemple, on avait 4 actifs pour financer une retraite. Aujourd'hui, ce ratio est tombé à 1,7 actifs pour un retraité. Et pire, dans 20 ans, on pourrait arriver à 1 pour 1. Le taux de natalité baisse et l'entrée sur le marché du travail se fait de plus en plus tard. Résultat, moins de cotisants pour financer les pensions. Le coût des retraites explose, comme il y a de plus en plus de retraités et moins d'actifs. Les cotisations ne suffisent plus à couvrir les pensions. Et l'État, au lieu de réformer en profondeur, comble les trous en empruntant toujours plus. Alors ce problème, il date pas d'hier, et pourtant aucune réforme n'a jamais réglé quoi que ce soit. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'elle ne s'attaque pas à la vraie cause, le vieillissement de la population. Aujourd'hui, c'est 1,7 actifs pour un retraité. Dans 20 ans, presque 1 pour 1. Et même si on fait bosser jusqu'à 70 ans tout le monde, ça suffira pas. Pire encore, ces pseudo-solutions
fracture encore plus la société. Les jeunes actifs en ont marre de payer pour un système qui les abandonnera et les retraités voient leur pension grignotée chaque année par l'inflation. Alors, face à l'impasse du système actuel, certains pensent avoir trouvé la solution, la capitalisation. Sur le papier, ça semble prometteur, mais dans la réalité, c'est loin, très très loin d'être dingue. Déjà, il n'y a aucun pays qui fonctionne uniquement avec ce modèle. Même ceux qu'on cite souvent en exemple, comme la Suisse ou les Pays-Bas, mélangent répartition et capitalisation. L'Allemagne, elle a carrément dû créer un fonds spécial pour éviter l'effondrement de son système. Alors oui, la capitalisation a ses avantages. L'idée, en gros, c'est que chacun gère son propre argent sans dépendre des cotisations des jeunes générations. Et si l'épargne est bien placée, elle peut générer des rendements bien supérieurs à ce qu'on voit avec la répartition. Alors en bourse, en immobilier, sur des fonds bien diversifiés, l'argent, effectivement, travaille pour vous. Mais si vous vous plantez, il n'y a pas de filet de sécurité. Et on a l'exemple en Irlande en 2008. Les fonds de capitalisation ont perdu 35% de leur valeur en seulement 15 mois. Des milliers de retraités ont vu leur pension partir en fumée. Aux États-Unis, pareil, 2000 milliards de dollars se sont évaporés, laissant des millions d'épargnants sur le carreau. Alors, on se retrouve dans un modèle où le système par répartition est en train de s'effondrer et le système par capitalisation seul, c'est pas safe non plus. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on fait? On continue de croire aux réformes miracles, on attend gentiment que l'État trouve la solution magique, ou on commence à agir par soi-même. Chapitre 3. Pourquoi et comment vous devez créer votre propre retraite? Bon, maintenant qu'on a bien vu que le système public est foutu, on fait quoi? Moi, je vous dis, vous devez créer votre propre retraite. Alors, comment on fait? Comment vous pouvez vous construire une vraie sécurité financière, même si vous êtes au SMIC ou que la retraite s'approche à grands pas? Stratégie numéro 1, pour moi, l'immobilier. L'immobilier, c'est de loin le meilleur moyen de se créer une rente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un bien locatif bien choisi vous génère des revenus. Prenons un exemple simple. Vous achetez un studio à 100 000 € avec un crédit sur 20 ans. Vous le louez 800 € par mois. Résultat, une fois le prêt remboursé, cet argent tombe directement dans votre poche chaque mois. Ce qui est magique avec l'immobilier, c'est que les loyers augmentent avec l'inflation. Vos locataires remboursent votre crédit et vous pouvez réinvestir pour faire grossir votre patrimoine. En clair, vous vous construisez une vraie retraite privée, bien loin du chèque misérable de l'État qui ne couvre même pas un loyer dans une grande ville. Je ne vous parle même pas d'un projet ultra rentable, avec un cash flow positif ou une grosse plus-value à la revente. Je parle juste d'un projet qui s'autofinance et qui, à terme, vous permet d'avoir un revenu passif garanti. Alors, si vous avez peur de gérer des locataires, plusieurs options existent. Soit vous passez par une solution clé en main, avec une équipe qui s'occupe de tout, soit vous optez pour les SCPI. Là, c'est totalement passif, sans charge mentale, vous investissez et c'est tout. D'ailleurs, si vous voulez qu'on regarde ensemble ce qui est le plus adapté à votre situation, on a mis un formulaire dans la description, remplissez-le. On vous rappelle rapidement pour un audit personnalisé. La deuxième stratégie, c'est faire travailler votre argent avec des placements intelligents. Parce que oui, l'immobilier, c'est puissant, mais tout mettre dedans, c'est pas l'idéal non plus. Si vous voulez diversifier et faire fructifier votre argent sans vous prendre la tête, il existe des solutions simples et performantes. Les ETF, par exemple, c'est l'un des meilleurs moyens d'investir en bourse sans y passer des heures. Sur le long terme, les rendements sont en moyenne de 7 à 10%. Et il y a aussi l'assurance vie, un placement fiscalement avantageux qui permet d'épargner tout en restant flexible. Le PER, le plan d'épargne retraite, il est idéal pour ceux qui veulent optimiser leur fiscalité et mettre de côté exclusivement pour leur retraite. Et enfin, le PEA, une option très intéressante si vous voulez bénéficier d'une fiscalité allégée sur vos investissements en bourse. L'objectif ici, c'est simple. Votre argent doit travailler pour vous et pas l'inverse. C'est là que la magie des intérêts composés va pouvoir rentrer en jeu. On va prendre un exemple tout simple. Si vous investissez 300 € par mois pendant 30 ans, avec un rendement moyen de 8%, vous vous retrouvez avec 447 107 €. Et si vous continuez 10 ans de plus, soit 40 ans, au total, vous atteignez 1 047 302 €. Plus du double, juste en laissant votre argent travailler plus longtemps. Alors oui, commencer tôt, c'est un énorme avantage. Mais l'essentiel, c'est de commencer tout court. Même si vous avez un âge avancé, il est toujours temps de prendre les bonnes habitudes. En stratégie numéro 3, pour moi, créer un revenu complémentaire avec ce qu'on appelle un side project, un projet à côté. On entre dans la dernière étape, ne plus dépendre d'un seul revenu. Aujourd'hui, clairement, avec Internet, c'est plus facile que jamais de se former et de créer une source de revenus complémentaire. Vous pouvez lancer un business en ligne, vendre un service en freelance, créer du contenu monétisable. Vous pouvez même transformer une passion en activité rentable. L'idée, c'est pas forcément de tout plaquer du jour au lendemain, mais simplement de commencer à construire une deuxième source de revenus pour que petit à petit, vous soyez autonome financièrement. Avec ces 3 stratégies, vous avez tout en main pour ne plus dépendre d'un système en faillite. Alors maintenant, la vraie question, c'est plutôt quand est-ce que vous commencez? Prenez le contrôle de votre avenir. Le constat est clair. Le système actuel est en faillite. La dette explose
Les réformes, elles suffiront pas. Alors quelles sont les solutions? D'abord l'immobilier, qui vous permet de profiter de l'effet de levier bancaire pour construire une rente solide. Ensuite, les placements intelligents, qui souhaitent la magie des intérêts composés pour faire fructifier votre argent. Et enfin, la création d'un revenu complémentaire, parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile pour lancer un side business. Maintenant, vous avez deux choix. Attendre, espérer que l'État trouve une solution miraculeuse, croire que le système tiendra encore quelques décennies, ou alors prendre les choses en main dès maintenant et créer votre sécurité financière. Moi, mon choix est fait depuis longtemps. Évidemment, vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Mais même en appliquant une seule de ces stratégies, vous serez déjà en avance sur 85% des gens, ceux qui restent passifs en attendant que quelqu'un d'autre vienne les aider. Si vous êtes motivé, mais que vous ne savez pas par où commencer, on peut vous aider. Remplissez le formulaire dans la description de la vidéo et vous accompagnerons pour passer à l'action. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, laissez un commentaire et surtout, ne restez pas spectateur. Passez à l'action.